Bonjour ma précieuse sœur Joël, que Dieu te bénisse abondamment. Bonjour Maman Suzanne, que Dieu te bénisse pour ta présence. Salutations bien-aimée Willy, sois bénie. Sœur Judith, que Dieu te bénisse. Sœur Idrissa, que Dieu vous bénisse abondamment. La sœur Gabrielle. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs à travers le monde, recevez mon salut fraternel. En ce dimanche, nous rendons grâce à Dieu, nous rendons gloire à Dieu de ce qui nous a permis encore aujourd'hui de bénéficier de sa grâce et de contempler ses merveilles au travers de la création, d'admirer encore la lumière du soleil et de pouvoir encore expérimenter l'amour de ceux qui nous aiment. Que Dieu te bénisse, Sœur Doriane. Notre temps étant limité, nous allons commencer notre enseignement dans 2 minutes. Bien-aimé, si tu connais des personnes qui ne sont pas connectées, partage la vidéo, mon frère, ma soeur, car c'est un moyen d'évangélisation, c'est un moyen de mise en garde. Car nous allons parler de quelque chose de spécial aujourd'hui. Nous allons parler de quelque chose de spécial aujourd'hui. Tu dois écouter cette parole-là. Mais je préviens déjà, ceux qui ont le cœur sensible, bien vouloir vous abstenir. Si tu as l'habitude d'écouter la parole de Dieu avec des sentiments humains, je voudrais déjà te dire, mon frère, ma soeur, de te déconnecter, de ne pas nous suivre, de ne pas me suivre, car nous allons toucher à des choses sensibles aujourd'hui. Nous allons parler des choses sensibles qui sont susceptibles de pouvoir heurter la sensibilité de ceux qui ne sont pas préparés, prêts à ces choses-là. Bien-aimés, nous ne parlons pas pour tout le monde. Nous parlons pour les enfants de Dieu. Au travers de cet enseignement d'aujourd'hui, l'esprit sera en mouvement en toi. Et nous verrons si l'esprit va attester que tu es un enfant de Dieu. Quel est l'esprit qui va attester aujourd'hui dans ta chair? Car il y aura un mouvement, soit de l'esprit de Dieu, soit de l'esprit de Satan. Car l'enseignement que je pose aujourd'hui, c'est un enseignement pour agiter l'esprit. Nous allons parler de l'apostasie, de ce que Satan, quand Satan prend la bouche d'un homme, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Bien-aimé, merci déjà de me confirmer, de me rassurer sur la bonne qualité visuelle et sonore. Prends ta Bible, prends un stylo. Nous allons beaucoup lire. Nous allons parler des choses qui sont liées à la doctrine et à la révélation. Prends de quoi écrire. Prends ta Bible. Ne m'écoute pas comme si tu écoutais une histoire, car il s'agit de ton salut. Il s'agit de ton salut. Frère, ma soeur, il s'agit de ton salut. Ceux qui suivront cette vidéo en rediffusion, que l'Esprit de l'Éternel vous accompagne et vous sensibilise
sur le but, la nature, le motif de cette vidéo. Merci beaucoup, sœur Joël, pour ton retour. Merci, bien-aimé Willy, également pour le retour. Bien-aimé, installez-vous confortablement. Nous allons parler des choses importantes. Maman Suzanne, sœur Doriane, sœur Judith, sœur Idrissa, toutes nos sœurs au travers du Cameroun, pasteur, prenez vos Bibles, prenez de quoi écrire. Car nous allons parler des choses qui vont heurter la sensibilité des païens. Je dis bien la sensibilité des païens. C'est de ça dont il est question aujourd'hui. Même si nous allons un petit peu au-delà du temps qui nous est imparti, tolérez-moi car il y a beaucoup de choses à dire. Je parlerai aujourd'hui et la semaine prochaine sur ce thème-là. Quand Satan prend la bouche d'un homme, c'est ça notre thème aujourd'hui. Nous parlons de l'apostasie. Nous parlons de l'apostasie qui se manifeste, bien-aimé, par la prise de parole de Satan au travers de la bouche d'un homme. Frères et sœurs, depuis un certain temps, il y a une agitation sur la toile. Et j'entends beaucoup dire, qu'est-ce qui se passe dans l'église? Qu'est-ce qui se passe dans l'église? Il y en a qui disent, les prophètes sont attaqués. Il y en a qui disent, pourquoi le ministère prophétique est-il autant attaqué? Il y a des femmes et des hommes qui sont dans l'incompréhension, qui sont dans le brouillard. On entend parler du décès de certaines personnes considérées par les uns comme hommes de Dieu, par des autres comme serviteurs de Satan. Que disent les Écritures? C'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Je voudrais bénir mon fils dans la foi, bien-aimé Willy, pour les 3 semaines dont tu nous as entretenus au travers de la parole. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous avons été bénis. Nous devons laisser les grâces s'exprimer. Nous devons permettre aux grâces de pouvoir s'exprimer. Car l'œuvre de Dieu n'est pas l'œuvre d'un homme. L'homme n'est point indispensable à l'œuvre de Dieu. Dieu peut se servir de n'importe qui pour amener son œuvre, bien-aimé, jusqu'au terme, jusqu'à l'accomplissement de sa prophétie. Et j'espère par la grâce de Dieu que nous aurons aussi des grâces qui vont continuer à se manifester. Nous donnerons la possibilité à ces grâces-là de pouvoir exercer aussi ce que Dieu leur a donné, afin de pouvoir croître davantage. Si tu as pris ta Bible, si tu as de quoi noter, nous allons maintenant parler. Je disais ceci. Nous avons appris, il y a quelques semaines, le décès d'un homme de Dieu, d'un prophète, selon les autres, d'un homme de Satan, d'un prophète de Satan, selon les uns. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait de l'agitation sur la toile. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la position des enfants de Dieu. Quelle est la position des enfants de Dieu vis-à-vis des choses qui se passent? Et nous savons également, comme le déclare le livre de Apocalypse 14 à partir du verset 6, nous savons que l'évangile éternel, c'est une parole, c'est un évangile qui est adressé à toute nation, à tout peuple, à toute tribu, à toute langue. Donc nous savons que pendant que nous prêchons, nous avons des enfants de Dieu dispersés partout, dans toutes les religions. Nous avons des enfants de Dieu. Dans les obédiences, nous avons des enfants de Dieu là-bas. Nous voulons prêcher enfin que ces enfants de Dieu sortent de là et se rassemblent autour de la parole de Dieu. Car il y en a qui sont captifs, qui sont encore séduits. Mais nous prêchons enfin que cette séduction tombe précisément dans la vie des enfants de Dieu, pas dans la vie de tout le monde. Frère, nous ne prêchons pas pour tout le monde. Je ne prêche pas pour tout le monde. Nous prêchons uniquement pour les enfants de Dieu. Car seuls ceux-là ont la capacité de recevoir la parole de Dieu et de laisser cette parole agir en eux. Mais les enfants de Satan, les enfants de l'ennemi, ne recevront jamais cette parole. Bien au contraire. De ce que nous allons dire, ces enfants vont nous combattre. Ces personnes vont nous combattre. Pourtant, nous prêchons la vérité. N'écoute pas ce que je suis en train de dire. Prends ta Bible et vérifie, examine si ce que je suis en train de dire est biblique ou pas.
La Bible déclare que nous n'avons pas à nous attaquer à la chair et le sang. Nous ne luttons point contre la chair et le sang, mais contre les esprits, contre les dominations, contre les principautés. Donc aujourd'hui, nous allons nous positionner. Nous allons prendre position. Une position de guerrier, de guerre, de lutte, de combat, face aux esprits. Donc ce que tu vas voir, ce que tu as écouté, ce n'est pas par rapport à un homme. Nous n'avons pas affaire à un homme. Nous n'attaquons pas un homme. Nous ne voulons pas exposer un homme. Nous voulons exposer l'esprit qui se cache derrière ces hommes-là. Car Satan parle par la bouche des hommes. Rappelez-vous, Satan a parlé par la bouche de Pierre. Satan a parlé par la bouche de Satan. Donc si Pierre a été un instrument ponctuel par lequel Satan a voulu entraver, alléluia, l'œuvre de la prophétie, nous comprenons que en ces temps de la fin, Satan aussi est capable, et il le fait toujours, utiliser la bouche des hommes. Maintenant la question c'est de savoir, est-ce que cet exercice de Satan dans la vie de cet homme est un exercice ponctuel ou cet homme est devenu l'habitation permanente de Satan? Alléluia. Frères, nous ne pouvons pas nous taire quand nous voyons que les frères et sœurs nous sollicitent parce que ces personnes ont des préoccupations, ont des incompréhensions par rapport à certains enseignements qui fusent sur la toile. Qui fusent sur la toile. Quelle est donc la définition d'un prophète? Quelle est donc la définition d'un prophète? Qui est un prophète? Comment pouvons-nous, bien-aimés, examiner et comprendre qui marche selon la parole de Dieu ou qui est un imposteur? Frères et sœurs, avant toute chose, je dis ceci, avant toute chose, laissez-moi vous faire déjà écouter quelque chose. Laissez-moi vous faire écouter, frère, une petite vidéo qui nous a été rapportée, qui circule. Je vais poser déjà les jalons de notre enseignement. Tu dois écouter de tes propres oreilles. Je ne voudrais pas que demain vous puissiez nous accuser d'être des personnes qui nous attaquons aux hommes, d'être des manipulateurs. Alléluia, vous comprenez? Car j'ai beaucoup hésité à diffuser non seulement la vidéo, mais aussi l'audio. Mais je me suis dit, c'est une vidéo qui est publique, qui a heurté certaines sensibilités. Nous sommes des sentinelles. En tant qu'hommes de Dieu, nous avons le devoir, la responsabilité, même en tant qu'enfants de Dieu, de nous lever à chaque fois que Satan met en œuvre un système, une manigance, une structure, une arme, pour distraire, pour dépouiller, pour frapper. Bien-aimés, les enfants de Dieu, nous devons nous prononcer. Et nous ne nous attaquons pas aux hommes, mais à l'esprit. Si je ne diffusais pas cette vidéo, certains auraient pu croire que c'est un montage, que c'est une manipulation, que c'est une jalousie, que c'est une haine. Mais je voudrais que toi-même, tu écoutes cette vidéo. Je ne vais citer le nom d'aucun homme, mais je vais laisser ces hommes se présenter eux-mêmes. Car nous ne sommes pas ici, bien-aimés, pour parler d'un homme, mais nous parlons de la parole de Dieu. Je voudrais que tu suives cette vidéo. Écoute attentivement et nous allons évoluer au fur et à mesure. Écoute tranquillement. La guerre qui fait pour moi dit que le Nigeria a échoué dans l'évangélisation. Et pour moi, le Nigeria a échoué. Mon père est nigérien, je l'assume. Mais quand je vois Boko Haram, quand je vois Mohamed Bouhari, vous parlez que petit monsieur a fait les fausses prophéties. Troisième point, qu'il a fait les fausses prophéties. Ah, fermez votre bouche. Combien de nos pays spirituels ont dit que Bouhari ne sera pas président? Combien? Parlons peu, parlons vrai. Combien de nos pères, papa Oyedepo, papa Adeboye, papa l'autre, combien avaient été pour la candidature de, comment s'appelle celui que Bouhari a remplacé là, qui était enfant de Dieu? Combien? Ça a marché. Quand vous ouvrez
président, mon frère, s'il faut juger un prophète par le fait qu'il n'a jamais fait d'erreur. D'ailleurs, un prophète qui n'a jamais fait d'erreur est un faux prophète. Allez dire que c'est comme des docteurs en théologie, chirurgien de la parole qui vous le dit. Allez dire que Kamdem a dit, un prophète qui n'a jamais tapé poteau dans cette prophétie, ce prophète est un faux prophète. Je ne peux pas l'utiliser. Vraiment, moi je dois aller enseigner les pasteurs à Yamoussoukou tout à l'heure. Donc, ne me faites pas parler des choses qui vont vous amener dans des trucs bizarres. Parce que si je vous donne des fausses prophéties. Ah, bien-aimés, frères et sœurs, nous posons calmement notre sujet. Vous avez écouté cet homme, très connu, très populaire. Si toi tu ne le connais pas, il s'est présenté lui-même, il a donné son nom. Je ne vais pas parler d'un homme, mais je vais m'opposer à l'esprit satanique, diabolico, démoniaque, qui prend le corps de cet innocent pour parler de la sorte. Voici un homme qui déclare: Dieu ne peut pas utiliser un homme si cet homme n'a jamais fait de fausses prophéties. Il déclare: c'est par la fausse prophétie qu'on reconnaît un homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand nous parlons de l'apostasie, vous comprenez, vous dites souvent, beaucoup disent, oui, l'apostasie c'est l'abandon de la foi. Mais ça, dans quel sens? Satan est rusé. C'est l'abandon de la foi, d'accord. Mais dans quel sens? Vous avez écouté de vos propres oreilles quelqu'un se nommant homme de Dieu, que j'aime beaucoup car c'est mon frère Adam. Si nous parlons de ça aujourd'hui, c'est non seulement pour aider les enfants de Dieu qui sont encore captifs de ces lieux de démons, mais c'est aussi enfin que si ces hommes-là qui parlent ainsi sont des véritables enfants de Dieu, que Dieu leur accorde la miséricorde et au travers de cette prédication, qu'ils aient le cœur à se repentir et à revenir à Dieu. Nous voulons qu'ils quittent de la situation adamique à la condition, au statut de chrétien. Car cet homme est innocent. Je dis encore ceci. Cet homme, se nommant prophète, se nommant docteur, est innocent. Mais c'est Satan qui parle au travers de sa bouche. Voilà un homme qui vous dit, c'est pas la fausse prophétie qu'on reconnaît un vrai prophète. Il déclare, Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un si cet homme n'a jamais prophétisé le mensonge. Est-ce que vous vous rendez compte? Et vous avez des milliers de personnes qui écoutent Satan. Vous avez des centaines, des millions de personnes qui écoutent Satan. Quand nous vous parlons, vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Si j'avais pris ma chaise, je m'étais assis, commençant à parler d'un homme, vous m'aurez condamné. Vous aurez eu raison. Mais ici, nous parlons de l'enseignement. Prends ta Bible, écoute bien. Il a déclaré ceci. Un homme qui n'a jamais fait de fausses prophéties n'est pas un prophète de Dieu. Dieu ne peut pas l'utiliser. Remarquez la ruse. Quand il termine son propos, il dit, c'est moi tel qu'il le dit, docteur en théologie. Alléluia. Écoutez bien. Il dit, docteur en théologie, chirurgien de la parole de Dieu. Quand il te dit ça, c'est un but. Satan est rusé. Le fait de te donner son statut, alléluia, le statut que Satan lui a donné, le fait de te donner ce statut-là, c'est pour t'intimider. C'est pour t'intimider. C'est pour te faire peur. C'est pour t'embrouiller. Parce que tu vas commencer à raisonner. Tu vas te dire, mais non, cet homme, c'est quand même un homme connu. C'est un docteur en théologie. S'il dit ces choses-là, c'est que c'est vrai. C'est moi peut-être qui n'ai pas bien compris. Puisqu'il est connu, il est renommé, il est considéré. Méfiez-vous de ces hommes-là. Méfiez-vous de ces hommes-là. Ce sont des innocents que Satan utilise à sa guise. Méfiez-vous de ces hommes-là. Il dit, docteur en théologie, chirurgien de la parole de Dieu. Ce n'est pas lui qui parle, c'est Satan qui parle. Frère, écoutez, nous allons simplement consulter les Écritures. Nous n'allons pas aller au-delà de l'Écriture. Nous allons simplement consulter les Écritures
pour vérifier si ce qu'il a dit est une écriture ou pas. Il déclare, pour que Dieu t'utilise, tu dois au préalable avoir fait des fausses prophéties. Ou au moins une fausse prophétie. Maintenant, allons consulter Dieu. Comment Dieu parle? Jérémie 29, verset 8 à 9. Car ainsi parle l'Éternel des armées, Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes. Écoutez bien. Qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs. Dieu les appelle des songeurs. Dieu dit, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. C'est vous le peuple. C'est vous qui provoquez le songe de ces hommes-là. Pourquoi? Parce qu'à force de venir demander des prophéties, à force de venir demander qu'est-ce que Dieu va faire dans ma vie, comment est-ce que Dieu va me donner telle chose, à force de vouloir écouter les choses agréables, vous provoquez en eux des songes. En réalité, c'est vous qui êtes coupable, plus coupable que ces hommes-là. Frère, c'est vous qui êtes coupable plus que ces hommes que vous protégez, que vous couvrez, que vous glorifiez, que vous élevez. Pourtant, ils vous prophétisent quoi? Écoutons la parole. Dont vous provoquez les songes. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent. En mon nom, je ne les ai point envoyés. Dit l'Éternel. Dieu dit, quand un homme prophétise le mensonge, Dieu ne l'a pas envoyé. Est-ce que vous comprenez? Mais nous avons écouté cet homme dire, il faudrait d'abord, Dieu utilise d'abord ceux qui ont eu à faire des fausses prophéties. Donc un vrai prophète, c'est celui qui prophétise d'abord le mensonge. Et vous avez vu, il a cité des personnes. C'est leurs pères, ce ne sont pas nos pères. Nous ne les reconnaissons pas comme étant nos pères, les gens qu'il a cités. Ce sont leurs gens. La Bible est claire. Quel que soit l'homme que tu écoutes, quelle que soit la taille de son assemblée, quel que soit le nombre d'années qu'il a mis dans ce qu'ils appellent ministère, s'il prophétise le mensonge venant de la part de Dieu, s'il n'a pas l'humilité de se repentir et de changer de voie, c'est un homme de Satan, c'est un faux prophète. La Bible est claire. Continuons. Bien-aimés. Prenons encore Jérémie 28. Continuons à partir du verset 29 cette fois. Du verset 9. La Bible dit, mais si un prophète prophétise la paix, virgule, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme un véritable envoyé de l'Éternel. Vous n'aimez pas écouter. Voici un homme qui vous dit, c'est pas le mensonge qu'on reconnaît un prophète de Dieu. Mais Dieu vous dit quoi? Dieu vous dit non. C'est par l'accomplissement de la prophétie qu'on reconnaît un serviteur de Dieu. Et il va vous dire, j'ai 30 ans de ministère. Et vous avez vu, quand il finit, il parle en langue. Alléluia. C'est Satan. Satan comment on dit, c'est Satan dans son exercice. Tous les éléments sataniques sont regroupés. Mensonge, fausse prophétie, parler en langue sans interprétation. Mais vous continuez à les suivre. L'heure n'est plus là où on joue. Nous ne sommes pas là pour vous dire des choses agréables. Quand les frères nous ramènent des enseignements, des doctrines sataniques, nous devons nous lever, car nous sommes des sentinelles. Car la Bible déclare que si ces choses, cette épée de Satan frappe le peuple, c'est aux hommes de Dieu que Dieu demandera des comptes. C'est à nous que Dieu demandera des comptes. Donc voilà quelqu'un qui vous dit que si quelqu'un n'a jamais prophétisé le mensonge, Dieu ne peut pas l'utiliser. Il n'y a que Satan. Il n'y a que Satan qui peut parler ainsi. C'est Satan qui parle dans la bouche de cet innocent, de cette victime. Il est devenu l'habitation même de Satan. Et quand Satan prend la bouche d'un homme, quand Satan prend le corps d'un homme pour domicile, Satan n'a plus de limite. Vous allez écouter. Satan n'a pas de limite. Satan n'a pas de limite. Bien-aimé. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Ne considère pas le nombre d'années de ministère. Ça n'a aucun sens. Ne considère pas la foule qui se rassemble dans leur assemblée. Ça n'a aucun sens. C'est la parole qui est prêchée. Jésus a prêché, a eu 3 ans et demi de ministère. Mais il a pris 30 ans de préparation. Ah, Dieu est merveilleux. Écoutez, Dieu a pris 30 ans
pour préparer Jésus au ministère. Mais quand Jésus rentre dans le ministère, il n'a fait que 3 ans et demi. Donc tous ces hommes qu'il a cités, et ses pères et ses complices, car c'est une bande de malfaiteurs spirituels que Satan aujourd'hui utilise. Vous comprenez? Mais la Bible déclare, Jésus avait 30 ans de préparation, mais 3 ans et demi de ministère. Mais ces hommes vont te dire qu'ils ont 30 ans de ministère, 50 ans de ministère. Ne te laisse pas impressionner. L'heure est là où les véritables adorateurs sont présents. Et ils ont reçu la capacité de t'expliquer l'écriture, de rentrer dans les profondeurs. Et nous enseignons, nous marchons, nous glorifions, nous louons Dieu, nous servons en esprit et en vérité, sans nous attaquer aux hommes. Car nous devons prier pour ces hommes-là. Nous devons prier. Toi-même, tu as écouté. Tu as écouté de tes propres oreilles que Dieu, quand la prophétie ne s'est pas accomplie, tu es un faux prophète. Maintenant, tu vas me poser la question de savoir, ah, apôtre, mais dans ce cas, ça veut donc dire que tous ceux dont la prophétie s'accomplit sont des vrais hommes de Dieu? Non plus. C'est ici la précision dans l'évangile éternel. Tu dois prendre Deutéronome, noter les versets. Maman Suzanne, notez les versets. Nous sommes à l'heure du combat. Pas du combat vis-à-vis des hommes, mais dénoncer les principautés. Dénoncer les principautés. Deutéronome 13 à partir du premier verset. L'Écriture déclare, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait l'accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, en disant cela, écoute bien, la Bible dit, si après que la prophétie se soit accomplie, si cet homme-là maintenant te dit, allons servir d'autres dieux, la Bible dit, tu ne l'écouteras pas, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel de tout votre corps, cœur et de toute votre âme. Dont la Bible déclare, bien-aimé Willy, qu'il y a des personnes qui viendront prophétiser. La prophétie va aussi s'accomplir. Mais un enfant de Dieu ne s'arrête pas là. Quand la prophétie s'accomplit, tu dois maintenant écouter quel est l'enseignement de ce prophète. Dont le prophète se juge non seulement à la prophétie, mais aussi à l'enseignement. Si son enseignement a pour but de te détourner de Dieu, car ce que les gens ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui, au temps de l'apostasie, les enseignements ont pour nature de détourner les enfants de Dieu. C'est ça, c'est un faux prophète. Mais quand on te détourne, c'est pour t'amener vers un autre Dieu. Même si on dit Jésus-Christ, du moment où l'enseignement n'est pas conforme à l'enseignement des prophètes et des apôtres, c'est un faux enseignement. Même s'il te dit, les choses s'accomplissent. Frère, sœur, mais l'enseignement qu'il te donne, c'est un enseignement que les apôtres n'ont pas fait, que les prophètes n'ont pas fait. Même si la prophétie s'est accomplie, c'est un serviteur de Satan. C'est un serviteur de Satan. Bien aimé, nous n'avons pas fini. Nous n'avons pas fini. Continuons. Écoute. Ce n'est pas moi qui parle. Écoute. Il a donné les fausses prophéties qu'il a mis devait être président. Et il n'est pas président. Mon frère, s'il faut juger un prophète par le fait qu'il n'a jamais fait d'erreur. D'ailleurs, un prophète qui n'a jamais fait d'erreur est un faux prophète. Allez dire que c'est comme des docteurs en théologie. Je rejette de la parole qui vous le dit. Allez dire que Kamdem a dit, un prophète qui n'a jamais tapé poteau dans cette prophétie, ce prophète est un faux prophète. Dieu ne peut pas l'utiliser. Vraiment, moi je dois aller enseigner les pasteurs à Yamoussoukou tout à l'heure. Donc, ne me faites pas parler des choses qui vont vous amener dans des trucs bizarres. Parce que si je vous donne des fausses prophéties, vous parlez de qui? Élisée, qui avait la double portion, a donné une fausse prophétie. Lorsque les rois sont venus le voir pour lui dire qu'on va aller combattre Moab et arracher le royaume, il a dit allez, vous allez pas, vous allez gagner, toute la bataille sera totale. Lorsqu'ils sont allés, ils étaient en train de gagner. Le roi a pris son fils, il l'a égorgé. Quand il a égorgé son fils, la prophétie s'est retournée et ils n'ont pas gagné la bataille, ils sont repartis. Ayant la défaite, la Bible dit une grande indignation descendue sur Israël. La version originale dit que Dieu se retourna et commença à combattre Israël au point où ils ont perdu la bataille.
soeur, ça c'est la suite. Vous avez écouté encore. Cet homme, se nommant docteur en théologie, quand nous disons que la théologie est diabolique et satanique, vous ne nous croyez pas. Quand nous disons que la théologie, lui-même ne s'est pas présenté comme étant un prophète de Jésus. Il lui-même dit docteur en théologie. Donc ça, c'est l'inspiration selon la théologie. Écoutez bien. Il dit que Élisée a prophétisé le mensonge. Remarquez une chose. Vous voyez, quand Satan séduit les hommes, quand ces hommes-là donnent des fausses prophéties, au lieu de se repentir et de revenir à Jésus-Christ, afin d'avoir la vie, Satan continue à les accabler, à les maltraiter. Ils sont victimes de Satan. Maintenant, pour justifier le fait que sa prophétie à lui n'a pas marché, parce qu'il va vous dire une chose, vous savez, quand quelqu'un prophétise le mensonge devant les yeux du monde, et tout le monde sait qu'il a menti, un enfant de Dieu peut se tromper, ça peut arriver. Mais un enfant de Dieu qui se trompe, c'est celui qui court rapidement à la repentance et reconnaît qu'il a prophétisé selon la chair. Dieu n'a pas envoyé. Mais quand tu vois un homme prophétiser le mensonge, pour justifier son mensonge, il crée l'évangile. Il crée son évangile. Alléluia. Ce n'est plus l'évangile de Jésus-Christ. Donc Dieu dit sa part et lui dit pour lui. Il dit que pour être un vrai prophète, il faut mentir. Il n'est plus en train de servir Dieu. Il est en train de servir Satan. Il est en train de justifier sa cause. Il dit, si vous dites que je suis un menteur parce que ma prophétie ne s'est pas réalisée, alors Élisée aussi, c'est un menteur. Parce que selon lui, Élisée a prophétisé et cela ne s'est pas réalisé. Mais vous avez un problème. Ces hommes, je ne les accuse même plus, c'est des pauvres victimes. Mais vous alors, si eux ils sont possédés, êtes-vous tous des possédés? Il n'y a personne parmi vous qui a ne serait-ce que du bon sens. Il y a des choses, frère, ma soeur, où on n'a pas besoin de la révélation. Il faut simplement consulter, examiner les Écritures. Car, quand nous voyons un homme parler comme ça, nous comprenons le niveau spirituel des gens qui l'enseignent. Et ils sont les premiers à vous dire, je vais aller enseigner des pasteurs. C'est toujours le titre, c'est toujours, bien aimé, un moyen de se glorifier. C'est toujours avoir un statut de gloire. Tu dois le voir comme un docteur en théologie. Tu dois le voir comme un enseignant des hommes de Dieu, des pasteurs. Voilà quelqu'un qui déclare qu'il enseigne des pasteurs. Oh Seigneur Jésus. Mais nous comprenons déjà le niveau des personnes qui l'enseignent. Et pendant qu'il parle comme ça, pendant que Satan l'utilise, vous avez des gens qui disent Amen, Amen, Amen. Des moutons. Ce ne sont pas des agneaux. Ce sont des moutons. Frère, ce ne sont pas des agneaux. La Bible dit, mais même si tu n'as au moins le bon sens, consulte l'Écriture. Examine au moins l'Écriture. Ne meurs pas avant ton temps. Comment tu peux prendre ta vie? Tu donnes à un homme. Comment peux-tu confier ton salut à un homme? Comment? Comment peux-tu confier ton salut à un homme? La Bible déclare ceci. Bien aimé. La Bible dit ceci. Dans Acte 17, verset 11. La Bible dit que Paul et Silas, quand ils sont arrivés à Bérée, ils sont rentrés dans la synagogue. Quand ils enseignaient, les Juifs de Bérée, l'Écriture déclare, avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniciens. Pourquoi? Parce qu'ils vérifiaient l'Écriture chaque jour, afin de voir si ce qu'on les enseignait était exact. Et le verset 12 dit, ils crurent. Donc, pour croire, il faut non seulement écouter, mais il faut aussi examiner. Oh Seigneur Dieu. Frère, au jour d'aujourd'hui, Dieu a mis sa pensée sur écrit. Il dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Donc tu as la capacité, tu as la responsabilité d'examiner ce qui est écrit. Donc aujourd'hui, tu ne diras pas à Dieu demain, non, moi je voudrais te servir, mais c'est cet homme de Dieu qui m'a induit en erreur. Est-ce que tu as consulté l'Écriture? Vous mourrez. Osez dire, le peuple périt parce qu'une faute de connaissance.
Celui que tu appelles prophète, où tu dis les prophètes sont attaqués, ce sont des prophètes selon toi ou selon Dieu? Parce qu'un prophète selon Dieu, c'est un prophète selon l'écriture. C'est un prophète selon l'analogie de la foi. C'est un prophète selon ce qui est écrit, selon la doctrine. Ce n'est pas quelqu'un dont Dieu dit, voici comment on reconnaît un prophète, mais lui te dit le contraire et toi tu le suis. Vous irez dans les temps ardents de feu. L'heure est grave. Vous n'écoutez pas. Nous parlons, vous n'écoutez pas. Prenez toujours l'énergie à nous lapider. Mais ces hommes sont en train de vous amener dans les temps de feu. Dans les temps de feu. Lisons une écriture. Il déclare ceci. Il dit, il est docteur en théologie. Bon, nous on doit consulter l'écriture pour comprendre ce que l'écriture déclare à propos de cela. Très calmement, car nous ne sommes pas ici pour nous attaquer à un homme. Nous sommes ici pour décortiquer la parole de Dieu, examiner la parole de Dieu et voir si ces choses sont bibliques ou pas. Frère, 2 Corinthiens 11, versets 12 à 15. Mais ce que je fais, je le ferai encore pour retrancher l'occasion à ceux qui veulent une occasion, enfin, qu'en quoi qu'ils se glorifient, ils soient trouvés aussi tels que nous. Écoutez bien, car de tels hommes sont des faux apôtres, ouvriers trompeurs, se transformant en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant. Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Ce n'est donc pas chose étrange si ces ministres aussi se transforment en ministres de justice, lesquels la fin sera selon leurs œuvres. La Bible déclare que Satan a des ministres aussi. Mais ces ministres-là, quand ils viennent, ils ne vous présentent pas Satan. Non, ils vous présentent aussi Jésus. Ils vous présentent aussi Jésus. Mais un Jésus pour vous séduire. Un Jésus pour vous endormir. 1 Timothée 4, verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ça, c'est une doctrine de démons. Quand un homme dit, on reconnaît un prophète par le mensonge qu'il aura prophétisé, c'est une doctrine de démons. Quand un homme s'assoit et dit, tel prophète de Dieu a prophétisé le mensonge, c'est un prophète de Satan, que tu le veuilles ou non. Ce que tu le veuilles, il est une victime. C'est l'écriture, c'est pas moi. Mais la Bible déclare que ce sont des séducteurs qui vous apportent une doctrine de démons. Verset 2. Par hypocrisie de faux docteurs, écoutez bien, par hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Toujours des docteurs. Toujours des docteurs. Mais la Bible dit que ce sont des messagers de Satan. Ce sont des serviteurs de Satan. Mais il a dit une chose, nous devons examiner. Il a dit que Élisée a prophétisé le mensonge. Il a déclaré ceci. Élisée a déclaré, a prophétisé en disant que le peuple d'Israël devait gagner une guerre. Mais pourtant, ça ne s'est pas réalisé. Vous ne lisez pas vos Bibles. Allons prendre l'écriture et examinons. Frère, ma soeur, je ne suis même pas encore dans la révélation. Je suis simplement en train d'expliquer ce qui est écrit. Ce que toi, tu pouvais avec tes yeux lire et comprendre que c'est Satan qui parle. Mais comme le pasteur est devenu votre Saint-Esprit, comme votre prophète est devenu votre Saint-Esprit, comme votre prophète est devenu votre Dieu, vous laissez l'écriture et vous avalez le poison. Et demain tu vas dire, on attaque les hommes de Dieu, on attaque les prophètes. Ce ne sont pas des hommes de Dieu, frère. Ce sont des victimes de Satan. Un homme de Dieu ne peut pas contredire la parole de Dieu. Un homme de Dieu ne peut pas s'opposer à Dieu tel qu'ils le font. Un homme de Dieu ne peut pas tordre le sens de l'écriture pour sa propre gloire. Un homme de Dieu ne peut pas mentir comme ça devant le monde entier sur un serviteur de Dieu, sur un prophète de Dieu, en disant il a prophétisé le mensonge. Bien-aimé, je veux que tu écoutes encore bien pour ne pas dire que j'ai dit quelque chose qu'il n'a pas eu à dire. Je veux que tu écoutes bien. Écoute bien. Il a dit, devait être
n'est pas président. Mon frère, s'il faut juger un prophète par le fait qu'il n'a jamais fait d'erreur. D'ailleurs, un prophète qui n'a jamais fait d'erreur est un faux prophète. Ah, voilà. Frère, tu as écouté, ma soeur. Il dit un prophète qui n'a jamais fait d'erreur est un faux prophète. Ce n'est écrit nulle part. Ce n'est écrit nulle part. C'est Satan qui parle. Mais la Bible déclare qu'un prophète, c'est celui-même qui ne fait pas d'erreur. Parce que Dieu ne fait pas d'erreur. Si un prophète fait d'erreur, ça veut dire que Dieu a fait l'erreur. Car le prophète, c'est la bouche de Dieu. Le prophète, c'est l'œil de Dieu. C'est Dieu qui parle au travers du prophète. Donc si un prophète fait une erreur, c'est Dieu qui fait une erreur. Si un prophète ment, c'est Dieu qui a menti. Un véritable prophète. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, mon frère? Continuons. Il a donné les fausses prophéties que Hilary devait être président. Et Hilary n'est pas président. Mon frère, s'il faut juger un prophète par le fait qu'il n'a jamais fait d'erreur. D'ailleurs, un prophète qui n'a jamais fait d'erreur est un faux prophète. Allez dire que c'est comme des docteurs en théologie. Je suis régent de la parole qui vous le dit. Allez dire que Kandem a dit, un prophète qui n'a jamais tapé poteau dans une prophétie, ce prophète est un faux prophète. Dieu ne peut pas l'utiliser. Ah, vraiment, moi je dois aller enseigner les pasteurs à Yamoussoukou tout à l'heure. Donc, ne me faites pas parler des choses qui vont vous amener dans des trucs bizarres. Parce que si je vous donne des fausses prophéties, vous parlez de qui? Écoutez. Élisée, qui avait la double portion, a donné une fausse prophétie. Lorsque les rois sont venus le voir pour lui dire qu'on va aller combattre Moab et arracher le royaume, il a dit allez, vous allez pas, vous allez gagner, toute la bataille sera totale. Lorsqu'ils sont allés, ils étaient en train de gagner. Le roi a pris son fils, il l'a égorgé. Quand il a égorgé son fils, la prophétie s'est retournée et ils n'ont pas gagné la bataille, ils sont repartis. Ayant la défaite, la Bible dit une grande indignation descendue sur Israël. La version originale dit que Dieu se retourna et commença à combattre Israël au point où ils ont perdu la bataille. Est-ce qu'Élisée est un faux prophète pour ça? Non. Quelqu'un a sorti, a posé une action. Tu as bien écouté. Il a dit, ça ce sont les doctrines de démons. Il a dit, Élisée a prophétisé que le peuple devait avoir la victoire. Quand ils étaient en train de gagner, le roi a sacrifié, le roi qui s'opposait à Israël, et Dieu s'est retourné contre Israël. Écoutez bien, au point où Israël a subi une lourde défaite parce que c'est Dieu qui a amené la défaite à Israël. Frère, ce n'est pas biblique. C'est ça qui est extraordinaire. Alléluia. C'est ça qui est extraordinaire. Vous allez comprendre comment les hommes peuvent mentir. Tu te dis non, 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 c'est impossible. Il ne peut pas dire ça si ce n'est pas biblique. Pourtant, il ment. Ce n'est pas biblique. Allons consulter l'écriture parce que nous aimons l'écriture. Nous aimons l'écriture. Allons prendre Élisée. 2 Rois 3. Nous allons lire. La Bible déclare, je prends les versets les plus importants pour la meilleure compréhension. 2 Rois 3, verset 11, jusqu'au verset 27. La Bible déclare, mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée. Vous comprenez? Il y a ici Élisée. La Bible dit qu'Élisée là, c'est celui qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Vous comprenez? Donc Élisée qui avait reçu la bénédiction d'Élie, la double portion. Verset 12. La Bible dit, et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, virgule, Josaphat et le roi d'Édom descendirent après lui. Verset 14. Élisée dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi. Et je ne te regarderai même pas. Verset 15. Maintenant, Élisée dit, amenez-moi un joueur de harpe. Point. La Bible déclare, et comme le joueur de la harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Écoutez. Donc quand la main de l'Éternel fut sur Élisée, Élisée a commencé à prophétiser. Écoutez la prophétie d'Élisée. Élisée dit, la Bible déclare, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Verset 16. Et il dit,
ainsi parle l'Éternel. C'est Élisée qui parle. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Écoutez bien. Ah, Seigneur Dieu. Faites dans cette vallée des fosses, des fosses. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toute la ville, toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres, vous boucherez toutes les sources d'eau et vous ruinerez avec des pierres tous leurs meilleurs champs. Cependant, verset 21, les Moabites ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, parce qu'ici ce sont les 3 rois qui se sont réunis pour attaquer Moab. Donc voici la prophétie d'Élisée. Élisée dit, vous allez frapper, vous allez boucher les sources d'eau, vous allez gâter les champs. Ça c'est la Bible qui parle. La Bible dit au verset 21, cependant, les Moabites ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter des armes, dont les Moabites ont convoqué le peuple, tous ceux qui avaient déjà l'âge, la capacité de porter des armes pour combattre. La Bible dit, et ils se sont tenus à la frontière. 22, la Bible dit, ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Et il dit, c'est du sang des rois qui ont tiré l'épée entre eux. Ils se sont frappés les uns les autres. Je vais t'expliquer que tu comprennes bien. Quand les Moabites se sont levés le matin, au lever du soleil, parce qu'il y avait une sécheresse, mais quand ils ont vu qu'il y avait de l'eau, et que l'eau était comme du sang, ils se sont dit, les rois d'Israël ne se sont pas entendus. Certainement, il y a eu un trouble entre eux, il y a eu une incompréhension, il y a eu une divergence. Il y a eu un problème, une opposition. Et ils se sont tués entre eux. Donc quand on parle de roi, on parle d'armée. Donc pour eux, les armées d'Israël s'étaient combattues les uns les autres. C'est pour ça que les eaux étaient rouges, car ils croyaient que c'était le sang des enfants d'Israël qui était dans l'eau. Parce que leur roi s'était tué entre eux. Vous comprenez? Donc quand ils ont vu cela, ils se sont dit, mais Dieu, notre Dieu est fort. Parce que Dieu a déjà combattu pour nous. Allons maintenant exterminer le peuple d'Israël. Écoutez bien, bien-aimés. Maintenant, la Bible dit, verset 24, ils se levèrent. Verset 23, il dit, c'est du sang des rois. Les rois ont tiré de l'épée. Et ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabite, au pillage. Donc ils se sont lancés au pillage. La Bible dit, ils marchaient contre le camp d'Israël. Point. Mais, Israël se leva et frappa Moab, qui prit la fuite. Devant eux, ils pénétraient dans le pays et ils frappèrent Moab. Ils renversèrent les villes. Ils jetèrent chacun des pierres sur tous les meilleurs champs. Ils remplirent et bouchèrent toutes les sources d'eau. Et ils abattirent tous les bons arbres. Et les profondeurs enveloppèrent, bien-aimés. Et les profondeurs les enveloppèrent. Et ils les battirent. Ici, la Bible dit qu'ils ont battu Moab. Mais quelqu'un vient vous dire que la prophétie d'Élisée ne s'est pas réalisée. Et que Dieu se serait retourné, frère, contre Israël. Voici la dernière partie qui est merveilleuse. Là où Satan veut souvent vous manipuler. Parce que vous n'aimez pas lire. C'est pour ça que je prends le temps de lire. Pour que tu vérifies. La Bible dit, voici là où on parle du sacrifice. Parce qu'il a dit que le roi a sacrifié et Dieu s'est retourné contre Israël. Et Israël a eu une lourde défaite. Écoutez l'écriture. 2 Rois 3, à partir du verset 26. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Donc le roi de Moab voulait se frayer un chemin pour atteindre le roi d'Édom. Mais la Bible dit qu'ils ne purent pas. Alors, verset 27, il prit son fils premier-né qui devait régner à sa place et il l'offrit en holocauste. Donc il a sacrifié sur la muraille. La Bible dit, une grande indignation s'empara d'Israël. Une indignation, c'est un scandale. Israël a été scandalisé
Parce qu'ils ont vu un homme prendre son fils et l'égorger. Parce qu'il avait perdu la guerre. Parce qu'il n'avait plus aucun moyen. Donc c'était un moyen de désespoir. Maintenant, est-ce que suite à ça, Dieu s'est-il retourné contre Israël, oui ou non? Lisons la fin. Une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. dont la prophétie d'Élisée était correcte, sans erreur. Élisée a prophétisé, tout s'est accompli. Mais voilà un homme qui vous dit que parce qu'on a sacrifié, et remarquez le mensonge, il vous dit dans la version originale, mais Satan est dans les détails, parce qu'il sait très bien, quand tu vas lui montrer cette écriture, tu vas dire, mais pasteur, tu as dit que Dieu s'était retourné contre Israël, et Israël a subi une lourde défaite. Il va te dire, non, je suis docteur en théologie. La version que tu as, ce n'est pas la version originale. Dans la version originale, c'est un mensonge. Qu'il ramène la version originale. Parce qu'aucune version ne dit que parce que le roi de Moab a sacrifié, Dieu s'est retourné contre son peuple. C'est un mensonge satanique et démoniaque. Donc Élisée n'a jamais menti. Toute la prophétie d'Élisée s'est accomplie. Toute la prophétie. Mais toi aujourd'hui, toi, quand tu entends ces choses, tu es capable, parce que tu veux justifier un homme possédé par Satan, tu es capable d'aller dire, Élisée aussi s'est trompé, parce que tu ne lis pas ta Bible. Élisée ne s'est jamais trompé. C'est cet homme, c'est Satan, qui est en train de manipuler, de mentir, car l'Écriture déclare dans Jean 8, à partir du verset 42, il est menteur et père du mensonge. Donc il ment. Comme ça, devant tout le monde. Écoutons, il reste encore 2 vidéos. Suivez. Élise a donné fausse prophétie, vous pavadez par fausse prophétie. C'est-à-dire que le Seigneur, on reconnaît un prophète parce qu'il a dit, il n'arrive pas. Ah bon? Ah bon? Donc on reconnaît un prophète parce qu'il a dit, il n'arrive pas. D'accord. Allons-y encore dans la Bible. Combien de prophètes? Est-ce que tu sais que Samuel, le plus grand de tous les prophètes, a donné 7 fausses prophéties? Samuel a donné 7 fausses prophéties. Numéro 1, quand il a vu le premier fils d'Isaïe, il a dit celui que l'Éternel a choisi. Il était sur le point de verser lui, Dieu l'a chifflé. Il dit arrête, ça ce n'est pas lui. Première fausse prophétie. Le deuxième vient, il dit cette fois-ci, voici loin de Dieu. Dieu l'a encore chifflé une deuxième fois, comment il a chifflé Macron. Paf, Dieu a dit que laisse tomber, ce n'est pas là. Troisième, 4, 7 fausses prophéties, 7. Au point il était découragé, il dit finalement c'est même quand l'histoire ça. Il demande, tu n'as pas d'autre fils. Il dit bien quand son fils vient, il ne le reconnaît pas, c'est Dieu qui lui dit voilà, le voici. Il était fatigué de donner les fausses prophéties. Imaginez qu'il serait arrêté la 3e prophétie. On allait dire que voilà, breaking news, breaking news, breaking news. Oui. Le faux prophète Samuel est arrivé. Samuel allait rire jusqu'à se moquer de Samuel. Moi j'ai été roi. C'est pas parce que ça marchait avec moi que ça marchait avec des autres. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Arrêtons ça, 10 000 jours, j'ai un faux prophète, parce que ce qu'il a dit, Hillary Clinton n'est pas accompli. Quand papa y était pour, quand papa est né, quand les grands-papas ont dit que Boaïri va mourir, on a prêché contre Boko Haram, ça n'existe pas toujours. Ne m'énervez pas. Ne m'énervez pas. Bien, nous continuons. Je dis, je m'adresse, frères et sœurs, c'est à vous que je m'adresse, c'est pas à moi. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Satan, c'est un menteur. Les gens que vous appelez, que vous considérez hommes de Dieu, prophètes de Dieu, ceci de Dieu, ce sont des victimes de Satan. Remarquez, voilà un homme qui séduit, possédé par Satan. Ment d'abord, première fois, prophète Élisée. Tu as lu l'écriture. Maintenant, il vient mentir sur Samuel. Frère, mais c'est incroyable. Quand on vous dit vous ne croyez pas, voilà quelqu'un qui s'assoit. L'esprit de Satan, Satan n'a pas honte. Satan n'a pas honte. C'est Satan que nous devons dénoncer. Cet homme est innocent. C'est une victime innocente. C'est une victime innocente de Satan. Mais vous qui êtes là-bas, aidez ces hommes-là. Vous n'allez entendre aucun propos injurieux de nos bouches. Nous disons ce que la Bible dit. La Bible déclare que ces hommes-là sont des faux prophètes. Si pour toi c'est un vrai prophète, gloire à Dieu. Mais moi, je ne suis pas là pour te dire
qui il est. Je suis là pour te dire comment la Bible décrit ce type de personnes. Comment la Bible présente ce type de personnes. Ce n'est pas mon avis, c'est la parole de Dieu. Tu as écouté, il t'a dit maintenant que Samuel a donné cette fausse prophétie. Et je vous rappelle que ce sont des hommes qui traînent derrière eux des foules. Ils ont des assemblées de milliers de personnes. Mais quelle est la Bible que ces gens lisent? Quand l'Écriture déclare que l'âge est la porte spacieuse qui mène en enfer, vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Si un homme, si Satan peut utiliser un homme pour mentir d'une manière aussi scandaleuse, qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire? Vous voulez que nous on se taise? Quelqu'un dit que Samuel a donné 7 fausses prophéties. Bien aimé, donnez-moi encore 20 minutes, c'est important. Il vous dit que Samuel a donné 7 fausses prophéties. Allons vérifier. Prends ta Bible. 1 Samuel 16. C'est pas compliqué. 1 Samuel verset 16. Vous n'aimez pas lire. Vous n'aimez pas lire. Satan abuse de vous parce que vous n'aimez pas lire. Quand un homme parle, mon pasteur a parlé, le prophète a parlé. C'est Satan qui est en train de parler. Tu dis, ouais, pourquoi les prophètes sont attaqués? Ce ne sont pas des prophètes. Continue à les aduler. Continue à t'attacher. Tu iras dans les temps ardents de feu. C'est le boulevard de l'enfer qui t'attend. Vous croyez que si un homme parle comme ça, c'est de lui? C'est impossible. C'est l'œuvre de... C'est ce que nous appelons l'apostasie. Je vais prêcher ça sur 2 semaines. Ce ne sont que des bases maintenant. Ça, je ne pose que des bases. La semaine prochaine, nous n'aurons plus de vidéos. Nous allons maintenant rentrer dans la profondeur. Là, j'expose d'abord les faits. Je vais te laisser le temps d'aller vérifier les passages que je te donne. Dimanche prochain, maintenant, nous rentrons dans la profondeur de l'apostasie. Samuel, il a dit que le prophète Samuel a donné 7 fausses prophéties. Vous n'avez écouté aucun de leurs amis, de leurs complices se lever et dire non, mais tu as menti. Non, c'est nous qui sommes en train de transpirer. Nous sommes en train de nous agiter parce que nous voulons le royaume. Nous ne prêchons pas pour qu'ils arrêtent, non. Ils vont toujours prêcher car c'est une prophétie. Nous sommes seulement en train d'avertir. Même s'il s'y trouve qu'il y a un seul enfant de Dieu là-bas, qui sorte de là, pour nous, nous disons gloire à Dieu. Nous ne prêchons pas pour qu'ils ferment, pour qu'ils ne parlent plus, non. Parce qu'ils doivent toujours parler. Mais Dieu dit que ces hommes ont été envoyés pour ceux qui doivent hériter l'enfer. C'est une puissance d'égarement. Donc si toi tu demeures là-bas, écoutez de telles choses, sache que tu fais partie, bien aimé, du lot, du contingent qui ira en enfer. Car ils vont toujours prophétiser, ils vont toujours mentir, ils parleront plus. Car ce n'est pas le seul, ce n'est pas lui notre cible, c'est l'esprit. Parce que si on cite son nom, toi tu diras, c'est lui, on n'a pas parlé de mon pasteur. Nous ne parlons plus d'un nom. Nous ne citerons plus le nom d'un homme. Nous allons dénoncer l'esprit. À toi de voir. C'est là où tu pries. Ton enseignement que tu reçois. Est-ce conforme à la parole de Dieu ou pas? Vous adorez la créature au lieu d'adorer Dieu. 1 Samuel. Allons donc voir si Samuel a donné 7 fausses prophéties. Parce qu'il a dit que Samuel a prophétisé 7 fois le mensonge. Allons examiner. 1 Samuel 16, verset 1er. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté. Écoutez bien. Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, le Béthléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Donc Dieu envoie Samuel dans la famille chez Isaïe, pour chercher là-bas quelqu'un que son cœur désire. Mais Dieu n'a pas encore révélé à Samuel qui est celui dont son cœur a désiré pour faire de lui un roi. Vous comprenez? Maintenant, allons voir si Samuel a prophétisé ou pas. Cette fois, continuons. Verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés devant lui. Et dit, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Car quand on voyait un prophète, arriver, on s'inquiétait. Parce qu'on savait que le prophète venait parler de la part de Dieu. Et on se demandait, était-elle une parole de jugement ou de condamnation? dont le peuple avait peur quand on reconnaissait Samuel comme un véritable prophète de Dieu. La Bible dit, verset 6, écoutez
bien. Voici où selon Satan, Samuel a commencé à mentir. Parce qu'un homme qui ment sur un prophète de Dieu, et toi tu continues à le suivre, tu es vraiment, en fait, tu es un enfant, tu es consacré à Satan. Il n'y a plus d'espoir pour toi. C'est ce qu'on appelle le blasphème. Il n'y a plus d'espoir. Si après cet enseignement, après cette vidéo, tu écoutes, tu continues à suivre ces hommes-là, en réalité, tu es simplement en train de dire, ça, Dieu a arrangé l'enfer pour moi et j'accepte l'enfer. Car l'écriture est en train de corriger, d'exposer l'outil de Satan que tu appelles ton pasteur. Clairement, je lis seulement l'écriture. Verset 6. Lorsqu'il entrait, virgule, lorsque le peuple entrait, virgule, c'est au pluriel. Maintenant, après la virgule, la Bible dit, il se dit, ici là, parce que les personnes qui accompagnaient, l'ensemble des personnes qui accompagnaient Samuel sont entrées avec Samuel. Mais ici, la Bible dit que Samuel se dit, lui, c'est Samuel qui se dit, Samuel n'a pas parlé au peuple. C'est ça l'écriture, écoutez bien. Samuel n'a jamais parlé au peuple. Samuel n'a jamais prophétisé. La Bible dit, il se dit, pas il dit. Non, Satan est dans les détails, mais il faut bien lire. L'écriture déclare que Samuel se dit lui-même. Donc il n'a pas dit, il se dit. En voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est devant lui. Vous comprenez? Donc c'est Samuel qui se dit. Samuel n'a pas dit aux hommes, voici le roi de l'Éternel. Non, il n'a jamais dit ça. Donc il a raisonné en lui-même. Vous voyez, il a regardé au physique, à la stature, à la structure physique, la grandeur, le charisme d'Eliab. Il a dit non, selon moi, selon ce que je vois, selon mon raisonnement, celui-ci vraiment a tout ce qu'il faut. Il a tous les éléments qu'il faut pour pouvoir exercer la royauté. Il se disait ça en lui. Il n'a pas parlé à quelqu'un. Mais Dieu lui dit, ne regarde pas ce qui frappe au regard. Ce n'est pas lui. Vous comprenez? Dieu ne regarde pas ce que les hommes regardent. Samuel n'a jamais prophétisé. C'était une conversation en esprit entre Dieu et Samuel. Mais la Bible déclare, une prophétie annonce les choses à venir. Samuel n'a pas annoncé. Il n'a pas dit c'est lui et Dieu a corrigé devant les hommes. Non, il a raisonné en lui-même. Vous comprenez? Donc Samuel n'a pas prophétisé. Là, la première prophétie déjà, elle est mensongère de la part de cet homme qui déclare que Samuel a menti. Bien aimé, allons plus loin. La Bible dit, verset 9, verset 8, Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, ici maintenant, Samuel ne se dit plus à lui, mais Samuel dit maintenant, écoutez, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Alléluia. Donc Samuel dit que l'Éternel ne l'a pas choisi. Samuel n'a pas prophétisé, Samuel n'a pas menti. Verset 9. Isaïe fit passer Shama, le troisième. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Frère, où sont les fausses prophéties de Samuel? Où sont-elles? Vous voyez comment Satan, quand Satan veut, comment on dit, manipuler, amener les gens à la mort, les hommes à la mort, il est capable, parce qu'il n'a pas d'amour, il n'a pas de sentiment, de te mentir. Et le mensonge, c'est ça la mort. Car quand il te ment, il te tue. Ces hommes n'ont pas pitié de vous. Car c'est Satan qui est en eux. C'est Satan qui est en eux. Voilà. Déjà 3 prophéties, rien. Verset 10. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Il n'y a pas de prophétie. Alléluia. Non. Il n'y a jamais eu de prophétie. Mais pourtant cet homme déclare que Samuel a donné 7 fausses prophéties. Comme tu ne lis pas ta Bible, tu aimes ton pasteur, continue à l'aimer. On prêche, vous n'entendez pas. On enseigne, vous n'entendez pas. Vous laissez la parole, vous prenez l'homme. La Bible déclare, tout passera, mais la parole ne passera point. Tu prends toujours l'homme. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Tu prends l'homme. Continue à adorer les hommes. Verset 12, la Bible dit, Isaïe envoya chercher le dernier. Ici, il s'agit de David. Mais quand il a vu David, la Bible dit, quand les 8 furent passés, il dit, Samuel prit la corne d'huile. Verset 12, Isaïe envoya chercher. Déjà, Samuel pose la question.
ce sont là, verset 11, ce sont là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Il fait perdre les brebis, pas des moutons. Il fait perdre les brebis parce que là, ces hommes-ci qui vous mentent sont en train de perdre des moutons, pas les brebis. Mais David faisait perdre des brebis. La Bible dit que Isaïe a envoyé le chercher. La Bible dit, quand il est venu, Samuel déclare que l'Esprit de Dieu dit à Samuel, lève-toi et honre-le. Tu vois, donc l'Éternel dit à Samuel, lève-toi et honre-le, car c'est lui. C'est lui que Dieu a choisi. La Bible déclare que l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Samuel n'a jamais prophétisé le mensonge. Jamais de la vie. Jamais. Vous voulez qu'on se taise? Vous voulez qu'on se taise? C'est pour ça que nous disons une chose. Les enfants de Dieu dorment. Vous n'êtes pas debout. Vous n'êtes pas... Parce que quand ces hommes parlent ainsi, s'il n'y a pas l'adversité pour corriger, combien de personnes ces hommes ont déjà emmené en enfer? Combien? C'est pour ça que nous devons bâtir. Nous devons bâtir l'œuvre. Nous devons, parce que les hommes ont besoin. S'ils sont capables de dire ça de manière officielle, qu'est-ce qu'ils disent, frères, dans leurs assemblées? S'ils sont capables de dire de telles bêtises, de tels mensonges, de telles abominations, sans crainte, car ce sont des hommes qui n'ont plus de crainte. Ils ne craignent plus Dieu. Ils mentent. Ils mentent sur Dieu. Car mentir sur un prophète de Dieu, c'est mentir sur Dieu. Car l'Écriture déclare, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, reçoit la bénédiction. Mais voilà quelqu'un, parce qu'il a été bien-aimé, établi que sa prophétie était un mensonge avec leur père. Ils viennent vous dire que vous aussi, vos prophètes dans la Bible sont des menteurs. Ils viennent mentir. Ils viennent mentir. Mais comme le peuple, c'est un peuple agité par tout vent de doctrine, car surtout certaines femmes, il y a certaines femmes qui sont agitées par tout vent de doctrine. Quand on parle comme ça, non, ne vous attaquez pas aux hommes de Dieu. Ce ne sont pas des hommes de Dieu, ce sont des outils de Satan. Combien de temps allons-nous parler pour que vous puissiez comprendre? Frère, ça fait 7 ans que j'ai commencé à parler de ça. Il y a des vidéos. 7 ans de ces mêmes hommes. Mais nous prions aussi pour eux. Ce ne sont pas nos ennemis, mais nous devons dénoncer l'œuvre de Satan au travers de ces hommes. Car comme Jésus prend la chair, Satan aussi prend la chair. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Nous devons aussi dire, arrière de nous, Satan. Parce que nous voyons qu'il a pris le corps d'un homme. Donc tu vois que Samuel n'a jamais menti. Pour finir, quand nous disons que Satan, ah frère, Satan, mon frère, ma soeur, c'est celui-là même qui a dit à Jésus, tu fais des miracles par Belzébul. Satan a accusé Jésus. Écoutez, après avoir menti sur Élisée, après avoir menti sur Samuel, maintenant, écoutez sur qui il va partir. Écoutez, c'est la dernière partie. La quête qui fait pour moi dit que le Nigeria a échoué dans l'évangélisation. Et pour moi, le Nigeria a échoué. Mon père est nigérien, je l'assume. Mais quand je vois Boko Haram, quand je vois Mohamed Bouhari, prenons une autre. Je veux que tu écoutes. La dernière. Écoute. Mais ce sont les hommes. Donc, ça met deux faux prophètes. Ok, allons-y, Jésus. Écoutez. Jésus a donné une prophétie qui ne s'est pas réalisée. Oui, Jésus, ton Dieu, ton Sauveur, il a donné une prophétie qui ne s'est pas réalisée. Il a dit Lazare ne va pas mourir. Jean 11. Lazare est mort. Expliquez ce que vous voulez. Donnez-moi toutes les définitions théologiques, des messages anthropologiques, synthétiques et mystiques de la parole de Jésus. Lazare est quand même mort. Si Lazare n'est pas mort, c'est que la résurrection était fausse. Pour que la résurrection soit vraie, il fallait que Lazare soit mort. Or, Lazare est mort. Or, Jésus a dit avant, Lazare ne meurt pas. La maladie là ne va pas le tuer. La maladie l'a tué. Jésus est-il un vrai ou un faux prophète? Expliquez-moi les analyseurs de prophétie, les chrysiapies de prophétie,
des prophètes. Venez nous dire, vous êtes incapables de prophétiser une seule prophétie. Vous êtes là pour juger les prophéties des autres. Vous parlez de quoi là? Vous parlez de quoi là? Nous allons finir dessus. Nous avons encore 10 minutes, bien aimés, c'est tout. Vous avez suivi. Maintenant, il dit que Jésus, ton Dieu, a donné une fausse prophétie. Vous voyez, c'est pour ça que nous avons dit, il faut que nous puissions vous présenter des choses comme ça. Parce que si c'est moi qui parlais, on pouvait dire non, c'est pas vrai. Non, vous-même vous avez écouté. Donc il a commencé par mentir sur la parole. En disant, pour reconnaître un vrai prophète, il faudrait qu'il prophétise le mensonge. D'abord. Ça, c'est un évangile des démons. La Bible en a parlé, j'ai lu. Paul dit que ce sont des doctrines de démons. Il dit que Élisée a prophétisé le mensonge. On a corrigé. Il dit que Samuel a prophétisé le mensonge. C'est faux. Maintenant, il dit Jésus. Jésus a prophétisé, ça ne s'est pas réalisé. Parce que selon lui, Jésus a déclaré que Lazare va mourir et que Lazare ne devait pas mourir et Lazare est mort. Je voudrais que tu réécoutes encore ça pour la dernière portion parce qu'après je vais expliquer en 5 minutes. Écoute encore bien ce qu'il dit. Peut-être que c'est moi qui ai mal suivi. Écoute bien. Quand nous disons nous avons le travail au Cameroun, nous avons le travail au Cameroun. Et ces hommes ont des boutiques qu'ils appellent des assemblées au Cameroun. Mais nous devons travailler. Nous devons travailler. Un enfant de Dieu qui est sensible à ces choses-là ne peut pas rester comme ça. Parce que c'est des gens qui tuent. Quand tu vas au Cameroun, quand tu vas en Côte d'Ivoire, c'est de tels hommes qui sont reconnus pour hommes de Dieu. Vous vous rendez compte? C'est ces hommes-là qui sont comme la référence. Mais ce ne sont pas nos frères en Jésus-Christ. C'est des frères en Adam. Nous voulons qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Car ils sont encore inconvertis. Ils sont encore possédés. Nous devons prier pour que Dieu les délivre. Nous devons prier pour ces hommes-là. Car Dieu est capable de faire de demain des enfants de Dieu. Prions pour eux. Mais si Dieu ne les fait pas grâce, et s'ils meurent dans cette situation-là, ils vont en enfer. Ils vont dans les temps de feu. Je veux que tu comprennes. Je t'ai mis cette vidéo, que tu comprennes l'urgence. L'urgence à laquelle nous devons faire face. Le peuple périt. Le temps est compté. Satan sait qu'il nous manque peu de temps. Et il est en train d'accélérer. Regardez à quel degré Satan peut arriver. Imaginez à quel degré. Jamais on n'avait entendu ça. Voilà un homme qui ment ouvertement sur... C'est un esprit. Et après il te dit que Jésus a prophétisé, ça ne s'est pas accompli. Mais ici il y a un mystère. Je voudrais que tu réécoutes bien parce que maintenant tu vas comprendre la puissance de l'évangile éternel. Écoute ce qu'il dit. Tu dis que mais ce sont les hommes. Donc ça met un faux prophète. Ok, allons-y Jésus. Jésus a donné une prophétie qui ne s'est pas réalisée. Oui, Jésus, ton Dieu, ton sauveur, il a donné une prophétie qui ne s'est pas réalisée. Il a dit Lazare ne va pas mourir. Jean 11, Lazare est mort. Expliquez ce que vous voulez. Donnez-moi toutes les définitions théologiques, des messages anthropologiques, synthétiques et mystiques de la parole de Jésus. Lazare est quand même mort. Si Lazare n'est pas mort, c'est que la résurrection était fausse. Pour que la résurrection soit vraie, il fallait que Lazare soit mort. Or, Lazare est mort. Or, Jésus a dit avant, Lazare ne meurt pas. La maladie là ne va pas le tuer. La maladie l'a tué. Jésus est-il un vrai ou un faux prophète? Expliquez-moi. Amen. Maintenant, il a demandé qu'on l'explique. Il a dit, expliquez-moi. On va lui expliquer. Vous savez, il y a des choses où il n'y avait pas besoin de révélation. Simplement avec ta Bible, tu lisais et tu vois que Satan te trompe. Simplement. Mais ici, ils vont dans Jean 11. Il dit ceci. Jésus a déclaré que Lazare ne devait pas mourir et Lazare est mort. Donc il dit c'est une fausse prophétie. Pour attester le fait que un vrai prophète peut aussi mentir. Parce qu'une fausse prophétie c'est un mensonge. Nous avons lu dans l'écriture dans Jérémie. Une fausse prophétie c'est un mensonge. Donc il est en train de dire que Jésus a menti. Pourtant l'écriture déclare que Jésus n'a jamais menti. Mais toi tu peux être troublé si tu n'as pas la connaissance. C'est pour ça que nous disons, n'écoutez pas n'importe qui. Ça, ce sont des choses élémentaires pour nous. Parce que quand tu vas lire ta Bible, tu vas dire, mais effectivement, ce qu'il dit semble pertinent. Parce qu'effectivement,
Jésus a dit que Lazare ne devait pas mourir et Lazare est mort. C'est ici qu'à partir de la semaine prochaine, je vais déposer. Tu vas comprendre, mon frère, ma soeur, tu vas comprendre que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et c'est parce que Dieu t'aime qu'il te donne cette démarcation. L'évangile éternel, c'est le trésor de Dieu. Dieu t'aime. Vous allez voir qu'on est capable de lire une parole comme elle est écrite, mais ne rien comprendre. Parce que c'est un mystère. Parce que quand tu lis une parole de Dieu sans le Saint-Esprit, frère, ça t'amène à la mort. La Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Car Dieu parlait aussi en parabole. Maintenant, prenons l'écriture. Je vais en 5 minutes poser maintenant, parce que je n'ai pas commencé à enseigner. Là, je présente seulement les faits. À partir de la semaine prochaine, je rentre dans la profondeur sur l'apostasie, sur la vaccination, sur toutes ces choses-là. Car vous devez comprendre que Satan agit avec le pouvoir politique, avec le pouvoir économique, avec le pouvoir religieux. Donc c'est important de comprendre ça. Pouvoir politique, pouvoir économique. Dans le pouvoir économique, il y a le pouvoir médical. Car les laboratoires sont dans le pouvoir, bien aimé, économique, industriel. Donc il y a la politique, il y a l'industrie, ce qu'on appelle l'industrie pharmaceutique. Et il y a maintenant l'industrie religieuse. Je vais déposer ça à partir de la semaine prochaine. Tu vas comprendre les merveilles de l'évangile éternel. Pourquoi cet homme parle comme ça? Et en quoi toutes ces choses sont liées? Nous allons parler de ces choses-là. Maintenant, examinons. Parce que je ne veux pas te laisser sur ta faim. Examinons maintenant. Est-ce que Jésus a-t-il menti ou pas? Je voudrais que les hommes qui suivent vraiment cet innocent qui est possédé, que Satan utilise, puissent se remettre en question. Parce que la Bible dit que chacun s'examine. Examinez-vous. Bien-aimés, c'est des paroles d'amour. Même si le langage peut être dur, il n'y a pas d'insulte de nos bouches. C'est un langage d'amour. Mais nous devons parler avec fermeté. Parce que Satan est en train de vouloir tuer cet homme. Mais parce que nous l'aimons, nous aimons cet homme plus que leurs fidèles. Nous aimons cet homme-ci plus que leurs fidèles. Car c'est à cause de ces fidèles-là qui sont dans cette situation-ci. Parce qu'ils sont incapables de leur dire la vérité. Ils sont incapables de crier au scandale. Ils sont incapables de sortir de là. Mais nous les aimons. Nous disons arrêtez ces choses-là. Car Dieu est en train de frapper. Dieu est en train de frapper les faux prophètes. Dieu est en train de frapper. Bien-aimés. Dieu est en train de frapper. Jean 11. Lisons l'écriture. Il y avait un homme malade, virgule, Lazare de Béthanie, village de Marie de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. J'attire l'attention ici, surtout des hommes de Dieu et de tous ceux qui aspirent au ministère. Bien-aimé Willy, écoute-moi bien. Ça ici, il y a quelque chose d'important, de capital. Sœur Marcel, écoutez bien, parce que quand vous allez lire vos Bibles, vous allez vous dire, oui, c'est vrai que Jésus a dit ça. Mais comment on doit comprendre alors? C'est ça le mystère. C'est ça le mystère. Satan agit puissamment. L'Écriture dit oui, cet homme était malade. L'Écriture donne sa ville. Il était de la ville de Béthanie. Sa sœur s'appelait Marie et l'autre s'appelait Marthe. C'est l'une de ces sœurs-là qui avait pris de l'huile pour oindre Jésus, essuyant avec ses cheveux. Donc la Bible ici veut dire que c'était des femmes, des hommes qui étaient pieux. C'est des gens qui avaient une démarcation par leur manière de marcher avec Jésus. Donc Jésus avait vraiment une attention particulière vis-à-vis de ces gens-là. Parce qu'ils posaient des actes de leur foi. Leur foi n'était pas sans œuvre. Vous comprenez? La Bible dit, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Les sœurs de Lazare ont envoyé dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes, Lazare, est malade. Oh, Dieu est merveilleux. Après avoir entendu cela, voici là où le problème commence. Voici où Dieu trouble beaucoup de personnes. Voici où Satan trouble aussi. Parce que quand Dieu trouble, Satan vient encore agiter. Alléluia. Donc Dieu trouble parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais Satan vient troubler pour encore que la mort règne. Mais toi, tu vas recevoir le mystère. Verset
6. La Bible dit, verset 4, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Écoutez bien, là où je vais vous scandaliser maintenant. Le verset 4 de Jean 11 dit, noir sur blanc, Jésus a effectivement dit que Lazare ne va pas mourir. C'est l'Écriture qui dit ça. Amen. Mais je vais vous dire une chose. Jésus n'a jamais dit que Lazare ne devait pas mourir. Oh, Dieu est merveilleux. C'est ici la précision. L'Écriture, quand vous lisez l'Écriture, avec l'esprit du monde, l'Écriture déclare que Lazare va mourir. Mais je vais vous démontrer toujours avec l'Écriture que Jésus n'a jamais dit que Lazare ne devait pas mourir. Parce que cet homme-là, il dit que Jésus a dit que Lazare ne devait pas mourir et Lazare est mort. Pourquoi? Parce qu'il prend l'Écriture comme un païen. Mais je vais prendre la même Écriture. Parce que nous devons nous soumettre à l'Écriture et vous expliquer. Verset 4, écoutez bien, vérifiez. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Alléluia. Donc, l'Écriture déclare que Jésus a dit que Lazare ne va pas mourir. Mais je vais vous dire ici, frère, effectivement, Jésus a dit que Lazare ne va pas mourir. Mais Jésus a dit que Lazare va mourir. Ne sois pas troublé, c'est ça notre mystère. Je reprends pour la meilleure compréhension. L'Écriture dit dans le verset 4 que Lazare ne va pas mourir. Amen. Vous comprenez? Mais je vais te dire ici, Jésus a dit que Lazare va mourir. La question c'est de savoir de quelle mort Jésus parlait. Avançons calmement. Prenons le verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur. Verset 6. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours dans le lieu où il était. Et il dit ensuite à ses disciples, retournons en Judée. Verset 8. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs cherchent à te tuer. Et tu veux retourner en Judée? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures le jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière du monde. Mais s'il marche dans la nuit, il bronche, parce que la lumière de Dieu n'est point en lui. Vous allez voir ici que Jésus a eu 2 langages. Un langage de lumière et un langage de nuit. Donc ceux qui sont dans la lumière ont compris d'une certaine manière. Mais ceux qui sont dans l'obscurité, dans l'ombre, dans la nuit, ont aussi compris d'une certaine manière. L'Écriture noir sur blanc dit que Jésus a dit que Lazare ne va pas mourir. Amen. Mais je te dis aussi maintenant que tu vas comprendre que l'Écriture dit aussi, soutenu par la révélation, que Jésus a déclaré que Lazare va mourir. Ne sois pas troublé. Qui a donc raison? Pourquoi je dis cela? Continuons. Parce que si on dit que Dieu a dit que Lazare ne doit pas mourir, Lazare est mort. Non, c'est ce que tu as lu. Mais ça, c'était un message pour les gens qui marchent de nuit. Nous allons te donner la révélation de ceux qui ont la lumière. Parce que Jésus parlait en parabole. Il dit, cette maladie n'est pas la mort, mais pour la gloire de Dieu. C'est de quelle mort est-ce qu'il s'agissait? Jésus parlait de la mort. Jésus ne disait pas qu'il ne va pas mourir. Même si tu as lu ça comme ça. Non, je vais t'expliquer clair. Jésus parlait de la mort de Lazare. Mais de quelle mort? C'est ça la différence. Il dit, verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare notre ami dort, mais je vais le réveiller. Écoutez encore. Il dit, Lazare notre ami dort, mais je vais le réveiller. Écoutez la suite. Les disciples lui disent, Seigneur, mais s'il dort, il sera guéri. Point, virgule. Jésus avait parlé de sa mort. Vous comprenez? Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. La lecture, frère, le ministère apostolique,
faut faire attention quand vous écoutez les hommes de Dieu. Donc, quand Jésus disait à ses disciples, cette maladie n'est point à la mort, il était en train de dire que cette maladie ne viendra pas supprimer l'existence de Lazare sur la terre. Mais il disait, Lazare va mourir. Parce qu'il dit, il leur a dit ouvertement, Lazare est mort. Parce que quand je parle en parabole, vous ne comprenez pas. Quand je dis ce n'est point à la mort, vous croyez qu'il est seulement en train de dormir. Non. Quand je parle du sommeil, je parle de la mort. Mais de quelle mort Jésus parlait? Bien aimé, le livre des Hébreux, Hébreux 9, verset 27, déclare ceci. Il est réservé à un homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Ça, c'est la mort de tout homme. Vous comprenez? Ça, c'est la fin de tout homme. Cette mort de Hébreux 9, verset 27, c'est la fin de tout homme. Mais la mort dont Jésus parlait, ce n'était pas la fin de Lazare pour le jugement. Alléluia. Est-ce que tu m'écoutes? La mort dont Jésus parlait n'était pas la mort de Lazare pour le jugement. Parce que la Bible dit que quand un homme meurt, il n'a plus part à tout ce qui se fait sous le soleil. Mais Lazare est mort. Jésus l'a ressuscité. Donc il avait encore part à ce qui se faisait sous le soleil. Donc quand Jésus parlait de la mort ici, le peuple comprenait que c'était une mort pour le jugement. Non, c'est là aussi cet homme n'a pas compris. Parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu en lui. Non, la mort, bien aimé, dont les hommes parlent, dont les hommes croyaient, c'est la mort qui amène au jugement final. Mais Jésus dit non, il dort. Parce que je vais le ressusciter. Donc il aura encore part à ce qui se fait sous le soleil. Est-ce que tu me saisis? Je vais encore apporter un autre élément pour que tu comprennes mieux. Frère, quand Jésus déclare ceci, cette maladie n'est point pour la mort, mais pour la gloire. Jésus est en train de dire, cette maladie-ci, ce n'est pas pour la mort de Lazare qui va amener au jugement, pour la mort de tout homme, pour la destruction du corps final. Ce n'est pas de cette maladie, cette mort dont il s'agit. Vous comprenez? Mais il parlait d'une mort, parce que c'était un temps, c'était un signe prophétique que Jésus devait marquer pour se glorifier, comme l'aveugle né de naissance. Est-ce que jusqu'ici, est-ce que tu comprends? Frère, ma soeur, si ce n'est pas clair, dis-moi. Je ne veux pas arrêter, même cette vidéo sans que tu ne comprennes. Bien-aimé Willy, est-ce que c'est clair pour toi? Si ce n'est pas clair, je prends encore 2 minutes pour recommencer et t'expliquer clairement. Que Jésus ici, quand il dit, cette maladie n'est point pour la mort. Jésus n'est pas en train de dire que Lazare ne va pas mourir. Non. Jésus est en train de dire, selon l'enseignement que vous avez, parce qu'en ce temps-là, les apôtres n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Donc ils connaissaient une seule mort. La mort et la résurrection du jugement dernier. Donc Jésus disait, ce n'est pas pour cette mort-là. Cette maladie n'amènera pas Lazare à cette mort-là. Mais cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Ils n'ont toujours pas compris. C'est pour ça que quand tu vois jusqu'à plus bas, la Bible dit, il a dit ouvertement. Parce qu'il parlait d'abord de manière codée. Ils ne comprenaient pas. Il leur a dit, Lazare est mort. Pour que vous compreniez que je parle de la mort. Mais d'une mort dont vous n'avez pas encore compris le sens. C'est ainsi qu'après, il va ressusciter Lazare 4 jours après. Sois béni, sœur Joël. Je dis ceci. C'est là où Satan vient parfois troubler. Quand tu lis l'écriture, sœur Joël, la Bible déclare dans Jean 11 que quand on est venu dire à Jésus que Lazare va mourir, Jésus a dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus était en train de dire que, selon les hommes, cette maladie ne va pas tuer Lazare. Merci bien-aimé Willy. Sœur Joël, sœur Marcel, maman Suzanne, sœur Dorian, écoutez-moi. Les sœurs Judith, mes sœurs, écoutez-moi. Je parle aux sœurs maintenant, pour qu'elles saisissent bien. Quand l'écriture dit dans Jean 11, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais pour la gloire de Dieu. Ça veut déjà dire que le motif de la maladie
La raison pour laquelle Lazare était malade, c'était un plan pour que Dieu se glorifie. C'était une volonté. C'est une situation que Jésus lui-même avait créée pour se glorifier. Comme l'aveugle né de naissance. Il est né de naissance, mais quand Jésus est venu vers lui, les apôtres ont demandé, Maître, qu'est-ce que cet homme a fait? Est-ce ses parents ou lui qui ont péché pour qu'il soit né de naissance? Jésus dit non. Ce n'est ni lui ni ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu se fasse. Donc il y a des situations dans la vie où Dieu lui-même met sur pied un scénario pour glorifier son nom. Mais comme les apôtres n'avaient pas encore le Saint-Esprit, quand on parlait de la mort, eux, ils avaient une seule définition, une compréhension de la mort. La mort, c'était la destruction de la chair totale jusqu'au jour du jugement. Parce que l'Écriture disait que une fois qu'une personne est morte, la personne n'a plus part à ce qui se fait sous le soleil. Donc quand on dit que Lazare va mourir, amen. Quand on dit que Lazare va mourir, eux ils comprennent que il va mourir, on ne le verra plus jamais jusqu'au jour du jugement. Mais pourtant Jésus ne parlait pas de cette mort-là. Jésus parlait d'une autre mort, d'une mort qui devait connaître une résurrection avant le jugement. Vous comprenez? Mais comme les apôtres n'avaient pas encore le Saint-Esprit, ils connaissaient une seule mort. Mais quand Jésus disait non, il ne va pas mourir, il ne va pas mourir, et ils croyaient réellement que Lazare ne mourrait pas d'abord physiquement. Pourtant Jésus disait que non, cette mort-là n'est pas pour le jugement final. Donc vous reverrez encore Lazare avoir part à ce qui se fait sous le soleil. Mais les apôtres n'ont pas compris. C'est pour ça que dans le verset 13, verset 12, les disciples disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Parce que Jésus a dit il dort. Mais Jésus parlait d'une mort. Mais eux, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, mais s'il dort, il n'y a pas de lieu de s'inquiéter, il va donc guérir. Jésus a compris qu'il ne comprenait toujours rien. Donc au verset 13, la Bible dit, Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement et du sommeil. Donc, depuis le premier verset, Jésus parlait de la mort. Même quand il disait, cette maladie n'est point à la mort. Vous comprenez? Il parlait d'une mort et d'une résurrection. Mais il disait, ils vont dormir. Il va seulement dormir pour dire que vous le reverrez. Parce que quand un homme dort, on le revoit. Mais quand un homme meurt, on ne le revoit plus. Vous comprenez? Quand je dors, le matin tu me revois. Quand la sœur dort, le matin tu la revois. Donc Jésus est en train de dire aux apôtres, vous reverrez Lazare. Mais les apôtres n'ont pas compris. Jésus a donc dit clairement, verset 13. Jésus leur a parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement. Verset 14. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Donc Jésus a toujours parlé de la mort de Lazare. Mais une mort qui devait connaître une résurrection. Parce que ce n'était pas la mort finale. Donc quand un homme vous dit que Jésus a fait une fausse prophétie, que Lazare ne devait pas mourir, il est quand même mort, il n'a pas compris le langage de Jésus-Christ. Jésus était en train de dire simplement que sa destruction de Lazare n'est pas pour le jugement dernier. Remarquez une chose, quand Jésus est allé vers Lazare le 4e jour, les sœurs de Lazare sont venues vers Jésus. Ils ont dit, Seigneur, nous savons que Dieu te donne toujours tout. Dieu t'exauce toujours. Vous comprenez? Jésus a dit, Lazare, ton frère, sera ressuscité. Écoutez ce qu'elles ont dit. Oui, nous savons qu'au jugement dernier, il sera ressuscité. Mais Jésus ne parlait pas du jugement dernier. Jésus disait que non, il va être ressuscité maintenant. C'est la même compréhension qu'avaient les apôtres. Vous voyez? Donc Jésus parlait d'une mort et d'une résurrection. Alléluia. Mais quand tu ne comprends pas son langage, tu crois que Jésus n'a jamais parlé de la mort. Mais il parlait de la mort et de la résurrection. Amen. Maintenant pour finir. Alléluia. Merci sœur Marcel, sœur Joël, que Dieu vous bénisse. Maman Suzanne, que Dieu te bénisse, sœur Gabriel, pour la compréhension. C'est ça notre évangile. Donc ce n'est pas tout homme qui prend la Bible et lit. Déjà un homme qui lit ce qui est écrit et n'arrive pas à comprendre et monte dessus, comment pouvait-il comprendre ce qui est un peu voilé? Car la Bible dit que ce qui est voilé pour ceux qui périssent. Donc Dieu voile le langage exprès pour ceux qui périssent. Donc quand tu vas lire Jean 11 maintenant, tu vas dire, Jésus n'a jamais dit que Lazare ne devait pas mourir.
Tu vas les scandaliser. Ils vont te dire, oui, mais c'est écrit, c'est écrit. Ce qui est écrit, nous disons amen, mais il faut expliquer. C'est l'explication de ce qui est écrit qui donne la vie. Vous comprenez? C'est important. Maintenant, pour finir, pourquoi Jésus a ressuscité Lazare le 4e jour? Là, je vous donne ce cadeau-là pour continuer la semaine prochaine. Quand Jésus lui-même est mort, il a fait 3 jours. Il est ressuscité. 3 jours, bien-aimé. Il est ressuscité le 3e jour. Au travers de la résurrection, nous les nations, nous avons reçu la vie. Amen. Mais pendant que nous avons reçu la vie, Israël était dans l'obscurité. Israël était dans la mort. Israël était encore dans le noir. Ici, Lazare représente Israël. Car après le 3e jour, qui est le temps de l'église, le 4e jour, Dieu ira en Israël. Alléluia. Donc Lazare ici représente Israël qui sera visité le 4e jour après le temps de l'église. Parce que quand l'église sera enlevée, car l'enlèvement, la résurrection c'est le 3e jour. Vous comprenez? Mais après le 3e jour, le 4e jour maintenant, c'est pour Israël. Donc Dieu ira en Israël pour le 4e jour, pour ressusciter Lazare. Car Lazare ici symbolise tout un peuple. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, ça fait 1h35. Nous avons commencé notre enseignement. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous continuerons. Je vous bénis grandement pour tous ceux-là qui se mettent toujours à table pour recevoir les choses du Seigneur. Et je voudrais vous encourager. Nous avons une œuvre importante au Cameroun. Si vous écoutez des hommes parler comme ça, nous devons bouger. Nous devons bouger car la lutte, le combat est lancé. Je vais prêcher maintenant dimanche prochain je vais continuer en profondeur sur l'apostasie, sur le mystère de l'iniquité. Nous allons parler de ça, sur le vaccin. Comment l'écriture explique ces choses-là. Ne t'inquiète pas, ne panique pas à cause du vaccin. Ne tremble pas par rapport à ça. C'est une distraction. Pendant qu'il y a ce temps d'agitation, Satan est en train de vous donner le poison. Le mystère de l'antéchrist agit déjà. L'apostasie est déjà là, au travers des choses que les hommes font. Donc retiens ceci. Il y a l'apostasie. Après l'apostasie, il y a l'enlèvement. Après l'enlèvement, maintenant, Satan sera manifesté en chair. Mais son esprit agit déjà. Soyez abondamment bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dimanche prochain, nous continuerons dans la faveur de Jésus-Christ. N'hésitez pas à partager l'enseignement que nous avons reçu aujourd'hui. Nous bénissons encore nos frères, nos sœurs du Cameroun. Continuons à suivre la parole de Dieu. Et je ne peux ne pas bénir ceux qui participent déjà par rapport à notre projet du pays. Même ceux qui n'ont pas encore participé, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne la possibilité. Car nous devons investir dans l'œuvre parce que le combat est là. Notre voix doit porter. Nous devons avoir une structure. Nous devons retourner à la radio. Parce que vous qui écoutez ces choses-là, nous ne pouvons pas garder ça pour nous. Parce que ces hommes sont en train de tuer les gens qui ne reçoivent pas ce message-là. Que Dieu vous bénisse abondamment.